Au Sénégal, lors de la présidentielle de mars 2024, Bassirou Diomaye Faye a été élu président de la République. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, est devenu Premier ministre dans un gouvernement formé après l'élection. À l'origine, leur tandem affichait une forte unité. Le slogan propagé, Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. Le programme accepté parlait de « rupture politique », de changement de paradigme, de mise au pas de l'ancien régime. Le parti de Sonko, PASTEF, contrôlait une majorité parlementaire après les législatives de fin 2024, ce qui renforçait la position du tandem. Les premiers signes de tension, même si au départ l'unité était affichée, très vite des divergences sont apparues. Le Premier ministre Sonko a commencé à critiquer publiquement l'inaction de certaines réformes, à exprimer des réserves sur le soutien du président. Dans les médias sénégalais, on a vu émerger des titres du type « Y a-t-il un malaise à la tête du Sénégal ?» Suite à des propos de Sonko contre Diomaye. Un point de friction concret, la décision du président Diomaye de démettre Aïda Mbodj de sa fonction de coordinatrice de la coalition Diomaye Président, la plateforme ayant soutenu l'élection de Diomaye, sans que Sonko semble avoir été consulté directement. Plusieurs citoyens l'ont perçu comme une trahison vis-à-vis de Sonko. Le mot « trahison » est largement utilisé dans les médias et dans l'opinion publique, pour plusieurs raisons. Sonko avait largement contribué à la montée de Diomaye, et beaucoup estiment que Diomaye lui doit gratitude ou respect dans le partage du pouvoir. Un citoyen résume ainsi, il ne devrait pas faire ça à Sonko. Sonko s'est battu pendant 10 ans pour arriver là où il est, et Diomaye a été élu en 10 jours grâce à lui. Il devrait lui être reconnaissant. Le président, en agissant unilatéralement sur des nominations ou sur la coordination de la coalition, réduit la marge de manœuvre de Sonko, affaiblit sa base, ce qui est interprété comme un signe de rupture. Le Premier ministre lui-même parle de « traître » au sein de son propre parti et suggère que tout le monde ne joue pas la logique d'alliance. Donc, dans la logique populaire et médiatique, un partenaire, Sonko, se sentirait abandonné ou grugé par celui qui l'avait soutenu, Diomaye. Les enjeux politiques et institutionnels, le partage des rôles, la tension porte sur la répartition du pouvoir entre président et Premier ministre. Dans un régime classique, le président définit la politique générale et le Premier ministre la met en œuvre. Ici, Sonko comme Premier ministre veut afficher son leadership politique via son parti et rappelle certaines promesses d'alternance. Diomaye veut consolider l'autorité présidentielle et garder une marge sur les décisions, coalition, nomination. Les attentes de la base politique, les partisans de Sonko et de PASTEF attendent des réformes rapides, justice, finances publiques, lutte contre l'ancien régime. Le fait que ces réformes tardent ou soient mal perçues fragilise la légitimité de Sonko, et il en tient le président pour responsable. Crise économique et dette. Le Sénégal fait face à des difficultés économiques, dette publique élevée, déficit budgétaire large, pression via Fonds monétaire international, FMI, pour des réformes. Dans ce contexte, toute tension interne affaiblit la gouvernance, ce qui augmente la vulnérabilité. Le contrôle de la coalition Diomaye Président, la coalition qui avait soutenu Diomaye, est un enjeu de pouvoir. Le changement de coordination de cette coalition est un signal très politique, celui qui contrôle la coalition contrôle une partie de l'appareil politique. Le fait que Diomaye le fasse sans Sonko a été perçu comme un acte de méfiance. Les positions publiques des protagonistes. Ousmane Sonko, il affiche qu'il veut aller vite sur le programme de rupture. Il critique ouvertement ce qu'il appelle « traître » au sein de son propre parti, ce qui montre que la fracture ne vient pas seulement du président mais aussi de l'intérieur. Il accuse l'ancien régime et l'ancien président Macky Sall de dette cachée, de mauvaise gestion, ce qui renforce son discours de rupture mais met en lumière que la tâche est lourde. Bassirou Diomaye Faye, il semble vouloir affirmer son autorité de président et arbitrer qui commande quoi. Il procède à des changements dans la coalition, remplacement de coordination, sans forcément impliquer totalement Sonko. Il affiche vouloir rester maître de la stratégie politique et gouvernementale. L'opinion publique, plusieurs censurent ce qu'ils perçoivent comme une ingratitude ou un abandon de Sonko par Diomaye. D'autres estiment qu'il n'est pas encore temps de juger, que l'alliance peut encore se resserrer. Les conséquences possibles: affaiblissement de l'exécutif ***, une désunion visible entre président et Premier ministre peut nuire à la capacité du gouvernement à réformer et à prendre des décisions claires. Instabilité politique, si la fracture s'élargit, cela peut conduire à des jeux d'alliance, des départs de ministres, ou même à une crise de confiance au sein du parti majoritaire. Perte de crédibilité, face à la population et aux investisseurs, une gouvernance divisée est un signal négatif, surtout dans un contexte économique difficile.
Risque d'élections anticipées ou recomposition politique, si l'alliance ne tient pas, on pourrait voir un remaniement, voire de nouvelles élections ou une recomposition de la majorité. Les réformes ralentissent, les promesses de « rupture » risquent de ne pas être tenues ou d'être vidées de leur substance, ce qui nourrira la désillusion. Autre que dans la politique sénégalaise, l'amitié, l'alliance et la conquête du pouvoir sont étroitement liés. Quand l'un se sent trahi, cela dépasse la simple politique pour toucher à la loyauté personnelle et à la reconnaissance. Le mot « trahison » marque un passage, on n'est plus dans la belle alliance, on est dans la dynamique de se protéger ou de s'imposer. Cette situation met en lumière le *** dilemme classique des coalitions ***, comment partager le pouvoir tout en avançant un programme commun, que surveiller dans les semaines à venir. Les nominations ministérielles ou changements dans la coalition, Diomé président. Tout signe de marginalisation de Sonko ou de son parti sera un indicateur de rupture. Les déclarations publiques de Sonko ou Diomé, davantage de critiques, ou au contraire un geste d'apaisement. Le parcours des réformes, s'ils avancent ensemble, c'est bon signe. Si elles stagnent ou sont contestées, cela pourrait confirmer la fracture. Le rapprochement ou non entre PASTEF et d'autres partis, Sonko pourrait chercher à recruter ou à s'allier ailleurs. Une crise économique aggravée pourrait accélérer les tensions, car chacun cherchera à se protéger politiquement. Enfin, l'éventualité d'une réorganisation du parti majoritaire ou d'un remaniement gouvernemental. Le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont entrepris une alliance politique forte, fondée sur la promesse d'une « rupture ». Mais, assez rapidement, des divergences profondes et visibles sont apparues, contrôle politique, nomination, coalition, communication. Ce qui est perçu comme une « trahison » par de nombreux observateurs tient au fait que Sonko, qui a largement contribué à l'élection de Diomaye, se sent désormais mis à l'écart ou contre-pied du président. Cette tension pose un risque sérieux pour la stabilité et l'efficacité du pouvoir exécutif sénégalais, surtout dans un contexte économique difficile. Il reste à voir si l'alliance tiendra ou si la crise au sommet de l'État se transformera en recomposition politique. On observe des prises de position publiques de Sonko critiquant non seulement l'ancien régime, mais aussi, de plus en plus, la lenteur et l'inaction du gouvernement. Par exemple, il accuse le pouvoir de ne pas avoir l'autorité suffisante pour gouverner. 2. En novembre 2025, le point de rupture visible, le président Faye a procédé au remplacement d'une dirigeante de la coalition, Diomaye président, Aïssatou Mbodj, par une proche de lui, sans l'accord de Sonko. Sonko et son parti considèrent ce geste comme illégal. 3. Le parti de Sonko, PASTEF, affirme ne plus partager les mêmes valeurs ni les mêmes principes avec le président désigné de la coalition. Cela marque un clivage idéologique et politique majeur. 4. Des remaniements gouvernementaux et ministériels révèlent que Sonko renforce son emprise sur le cabinet, ce qui peut être vu comme un défi à l'autorité présidentielle. 5. Parallèlement, des tensions institutionnelles, qui décident de quoi? Qui pilote la majorité? Qui a l'initiative politique? Le flou sur ces questions nourrit l'incompréhension. Les enjeux au-dessus de la scène partagent du pouvoir exécutif, le président est théoriquement chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement. Mais dans le contexte sénégalais, la ligne de démarcation semble brouillée. Sonko, charismatique et formation militante forte, revendique une légitimité populaire directe. Faye, plus jeune et moins médiatique, doit asseoir son autorité. Majorité politique et coalition, le gouvernement est soutenu par une coalition bâtie autour de PASTEF et de divers acteurs. Le remplacement de la dirigeante de la coalition fragilise l'équilibre interne et pose la question de la discipline de la majorité et de l'unité politique. Réformes attendues et impatience populaire, la population attend des résultats rapides, baisse du coût de la vie, création d'emplois, justice, transparence. Chaque report ou retard dans les réformes est une pression interne et publique. Sonko lui-même dénonce l'inaction. Question de crédibilité internationale, le pays négocie des programmes avec le International Monetary Fund, IMF, et doit rassurer sur sa stabilité politique. Toute impression d'instabilité ou de conflit interne peut affecter ces négociations, conséquences possibles et observables. 1. Paralysie décisionnelle, si président et Premier ministre ne sont pas alignés, les prises de décision peuvent être retardées, chaque camp cherchant à imposer sa logique. Cela ralentit les réformes. Affaiblissement de la gouvernance, une visibilité de conflit au sommet peut affaiblir l'autorité de l'État et donner prise à l'opposition, aux critiques, à la désillusion populaire. Crise de légitimité, le président peut être perçu comme dépendant du Premier ministre, ou le Premier ministre comme manœuvrant derrière le président. Dans les deux cas, l'image de « rupture » peut souffrir.
Risque pour la majorité politique, quand un membre de la coalition ou du parti se sent contourné ou fragilisé, des frictions internes peuvent émerger, ouvrant la voie à des défections ou à la reconfiguration de la majorité. 5. Impact économique et social, une gouvernance fragile dans un contexte de crise économique, dette, chômage, inflation, peut aggraver le mécontentement social, stimuler les grèves ou les manifestations. Le Premier ministre a déjà demandé aux syndicats de suspendre les grèves pour laisser le temps à l'action gouvernementale. Les bases des tensions. Même si les deux hommes partagent une histoire politique commune, plusieurs éléments alimentent aujourd'hui des frictions. La question du partage du pouvoir. Certains observateurs estiment que Sonko, même en tant que Premier ministre, garde une forte influence. Diomaye ne fait rien sans demander l'autorisation de Sonko. De leur côté, le président Faye semble vouloir affirmer sa primauté, ce qui crée des zones d'ombre quant à la hiérarchie réelle. Critique publique et impatience. Le Premier ministre s'est publiquement plaint d'un problème d'autorité et d'un manque de soutien de la part du président. Le président, pour sa part, a dû intervenir pour démentir tout conflit et affirmer publiquement leur unité. La question de la coalition présidentielle. Une crise est apparue autour de la direction de la coalition qui a porté Faye au pouvoir. Le président a remplacé une coordinatrice proche de Sonko. Le parti de Sonko a dénoncé que Faye n'avait pas ce pouvoir. Ces manœuvres ont accentué les soupçons d'un éclatement du tandem. Situation actuelle, novembre 2025, le 11 novembre 2025, le président Faye a dénoncé des facteurs de division dans la coalition, ce qui suggère des tensions persistantes. Le parti de Sonko a officiellement rejeté la décision de Faye de remplacer la coordinatrice de la coalition. Malgré cela, Faye a réaffirmé qu'il n'avait aucun conflit avec Sonko. Sur le plan institutionnel, le duo reste en place mais la cohésion politique est jugée fragile. Enjeu pour le Sénégal. Gouvernance et efficacité. Le pays fait face à de grands défis économiques, inflation, chômage, dette. Le manque d'unité au sommet peut affaiblir la réponse. L'impatience des citoyens grandit, ce qui met la pression sur le duo. Stabilité politique. Une fracture entre le président et le Premier ministre remettrait en cause la promesse de rupture et pourrait fragiliser le pouvoir. Le contrôle de la coalition présidentielle et du parti au pouvoir PASTEF est un enjeu central. Prochaines élections. L'unité ou la division de ce tandem aura des conséquences sur les élections législatives ou futures échéances présidentielles en 2029. Ce qu'il faut surveiller. Si d'autres personnalités proches de Sonko ou de Faye sont déplacées ou remplacées, ce pourrait être un signe de désaccord accru. L'apparition publique de divergences de plus en plus marquées, discours, attaques verbales, entre les deux hommes. Le résultat concret des réformes annoncées, si le rythme reste lent, la crise interne pourrait s'aggraver. La façon dont la coalition gouvernementale et le parti PASTEF géreront cette situation, maintien de l'unité ou scission. Le poids du leadership charismatique de Sonko. Ousmane Sonko bénéficie d'un capital politique exceptionnel au Sénégal. Son parcours de résistant face à l'appareil d'État sous Macky Sall, ses procès, sa détention et sa popularité auprès de la jeunesse ont fait de lui une figure quasi mythique du renouveau national. Ce charisme se traduit aujourd'hui par une influence directe sur la perception du pouvoir. Beaucoup de Sénégalais voient en Sonko le leader réel, celui qui incarne la voix du peuple, tandis que Diomaye Faye apparaît comme un homme calme, réfléchi, et garant de la stabilité institutionnelle. Ce partage des rôles n'est pas conflictuel, du moins en apparence, il s'agit d'une stratégie concertée. Sonko mobilise les masses et défend l'idéologie du changement radical, pendant que Diomaye incarne la diplomatie, la continuité et la légalité républicaine. Cette dualité crée une complémentarité politique inédite, l'un inspire, l'autre met en œuvre. Mais elle place aussi Diomaye Faye dans une position délicate. Il doit constamment trouver l'équilibre entre son autorité présidentielle et l'aura populaire de son Premier ministre. 3. Une gouvernance partagée, mais hiérarchisée. Sur le plan institutionnel, la Constitution sénégalaise donne au président la primauté sur toutes les décisions. Cependant, dans la pratique, la dynamique actuelle montre une forme de co-gouvernance. Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, coordonne la majorité des politiques publiques, supervise la mise en œuvre du programme PASTEF et reste le porte-parole politique le plus audible du régime. Bassirou Diomaye Faye, de son côté, adopte un style de gouvernance plus discret, technocratique et stratégique. Il laisse une large marge de manœuvre à Sonko, surtout sur les dossiers politiques et sociaux, tout en gardant la main sur les affaires diplomatiques, la défense et la sécurité nationale. Cette répartition des rôles montre bien que Sonko influence fortement la direction politique du gouvernement, mais Diomaye Faye reste le centre institutionnel du pouvoir. Autrement dit, l'un oriente, l'autre valide. 4.
L'influence de Sonko dans les décisions économiques et sociales depuis la formation du gouvernement, on observe clairement l'empreinte de Sonko sur plusieurs grands axes. La lutte contre la corruption et la gestion des ressources publiques, Sonko a toujours prôné une gouvernance éthique et la reddition des comptes. Cela se reflète aujourd'hui dans les audits annoncés, les réformes de la justice économique et la volonté de récupérer les fonds publics détournés. La politique de souveraineté économique, le discours sur la rupture avec la dépendance vis-à-vis du franc CFA, la promotion du consommer local, et la révision des accords miniers ou pétroliers portent la marque idéologique de Sonko. La réforme de l'éducation et de la santé, le Premier ministre insiste sur une approche patriotique et équitable, visant à rendre ces secteurs accessibles à tous et à valoriser les ressources humaines nationales. La communication gouvernementale, Sonko, excellent orateur et stratège politique, influence fortement la manière dont le gouvernement parle au peuple. Son style direct, populaire et souvent pédagogique est désormais adopté par plusieurs ministres. Dans ces domaines, Diomaye Faye agit plus comme un validateur stratégique, s'assurant que les réformes respectent la légalité et la faisabilité internationale, tandis que Sonko pousse à l'audace et à la rapidité. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé, dans une lettre adressée aux partis membres de la coalition Diomaye Président, avoir mis fin aux fonctions de Aïssatou Mbodj à la tête de cette alliance, pour confier la direction à Aminata Touré, ancienne première ministre. Le motif invoqué était la léthargie et les facteurs de division au sein de la coalition, ainsi que la nécessité d'une réorganisation profonde pour une coalition plus forte, mieux structurée, pleinement performante. Cependant, PASTEF, les Patriotes, le parti dirigé par Ousmane Sonko, a immédiatement réagi par un communiqué indiquant qu'il ne reconnaissait pas cette décision. Le parti affirme notamment que M. Bassirou Diomaye Faye n'a pas le pouvoir de démettre Mme Aïssatou Mbodj, qui a été désignée par la conférence des leaders. Dans le même communiqué, PASTEF affirme que la coalition n'a jamais eu comme président le chef de l'État, la coalition n'a jamais eu comme président Bassirou Diomaye Faye, qui en était uniquement le candidat. En clair, la contestation porte sur deux volets. 1. La légitimité de la décision, PASTEF argue que l'acte de démettre Aïssatou Mbodj relève du processus interne de la coalition, et pas d'une prérogative unilatérale du président. 2. Le choix de la nouvelle direction, le parti ne reconnaît aucune initiative coordonnée par Aminata Touré, estimant qu'il ne partage ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes avec elle. Ousmane Sonko, lors d'un meeting le 8 novembre 2025, avait déjà déclaré qu'il n'y aurait aucun changement à la tête de la coalition. Le lendemain, la lettre du président est venue contredire cette assurance, ce qui a cristallisé la rupture. PASTEF indique par ailleurs qu'il poursuivra son agenda politique, notamment en élargissant sa base militante et en structurant une nouvelle alliance dénommée Alliance patriotique pour le travail et l'éthique apte, sous la présidence de Aïssatou Mbodj. En résumé, le président a pris l'initiative de remplacer Aïssatou Mbodj par Aminata Touré à la tête de la coalition. Le parti de Sonko rejette cette initiative, considérant qu'elle outrepasse les compétences présidentielles et qu'elle ne respecte pas les engagements de la coalition. Une crise politique ouverte s'ouvre ainsi entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, entre le chef de l'État et celui de son parti majoritaire.